C'est pas facile d'être footballeur. C'est vraiment pas facile d'être footballeur. Les sacrifices que tu dois faire pour arriver déjà à être professionnel. C'est pour ça que je n'ai pas du mépris pour un sportif. Parce que je sais et je me rends compte des sacrifices qu'il faut faire pour arriver à devenir un sportif professionnel. C'est pour ça que je n'ai jamais, comment on appelle ça, je sais parce que ce sont surtout des problématiques françaises, parce que dans les autres pays, non, les vrais pays de foot, ils n'ont pas ces problèmes-là. Des problèmes que, oh, les footballeurs gagnent trop d'argent. Quand tu vois les sacrifices qu'ils font pour justement devenir professionnels, je pense que ce n'est pas démérité qui gagnent autant d'argent. Parce que c'est vraiment des énormes sacrifices. Tu sacrifies ta jeunesse. Tu es parfois le support d'une famille. C'est-à-dire que c'est toi, pour la plupart des joueurs de foot, qui est censé être l'espoir de la famille qui fait que la famille change complètement de statut financier. Tout ça a des épaules d'enfant. Et je peux comprendre pourquoi après ces mecs-là gagnent beaucoup d'argent. Et je peux comprendre après tout ça. Et après, ensuite, quand tu commences à devenir professionnel, tu gagnes de l'argent. Exposition médiatique. Tout le monde commence à tourner, venir vers toi. Tu ne sais même plus qui vient vers toi, ou qui vient vers toi, ou le statut que tu viens d'acquérir. Et ça peut être même des membres familiaux. Et c'est ça l'histoire de Paul Pogba. Moi, quand je vois l'histoire de Paul Pogba, ça me chagrine. Ça me chagrine. Il n'y a rien, ce n'est ni drôle et ni à célébrer parce que ça, c'est quand même, je trouve quand même que c'est lamentable ce que j'ai vu quand même dans les réseaux sociaux. J'ai vu là, quand Pogba a été contrôlé positif pour dopage, j'ai vu des gars venir célébrer ça. C'est littéralement célébrer. Ah ouais, il va maintenant danser chez lui à la maison, il ne pourra plus danser les trucs. Alors qu'on sait très bien par quoi ce gars-là est passé ces dernières années. Imaginez ce que ce mec a vécu. Donc ton entourage proche, vient te kidnapper pour lui dire que tu ne dois ça. Et en plus, ton frère vient faire la connerie que j'ai vue là encore. Ton propre frère. Comment tu vas être après ça? Tu m'étonnes qu'il avait des blessures. Tu m'étonnes qu'il était blessé. Mentalement, ça pouvait plus suivre. Et en plus encore le truc du dopage, il y a quelqu'un, tu es là désemparé parce que tu n'arrives pas à revenir sur le terrain. Un de tes connaissances te propose un truc dopant en te disant que non, ça, si tu prends ça, tu vas vite revenir sur le truc et maintenant, boum, contrôle antidopage. C'est terrible ce qui arrive à Pogba. C'est terrible. Ce n'est même pas, c'est même pas à rigoler, c'est même pas un truc. On peut être tous dans cette situation-là à des niveaux différents. On peut être, oui, le gars qui réussit dans la famille et tout le monde vient l'emmerder. Et tous les membres de la famille sont avec lui, le proche de lui, parce qu'ils savent qu'il a l'argent. Et à un moment donné, dès que tu ne refais plus et que tu commences à penser un peu à ta vie, et de manière, ta vie individuelle, ce qui est normal, ta famille se te tourne le dos et c'est genre de conneries. Alors que toi, tu t'es sacrifié même pour les amener à la situation là où tu les as amenés. Le nom Pogba, on ne le connaîtra jamais le nom Pogba grâce à ses grands frères là. C'est lui qui a fait que le nom Pogba soit une marque. C'est lui. Oui, il y a eu sa famille, oui, il y a eu ses trucs. Mais à un moment donné, faut pas venir prendre le gars aussi comme une vache à lait. Ça, c'est quoi ça? C'est horrible ce qui est arrivé à ce gars-là. C'est super horrible.
C'est pour ça que je dis que sportif de haut niveau, franchement, c'est vraiment un combat. C'est pas facile d'être un sportif de professionnel. Surtout un footballeur professionnel. Avec tous les enjeux qu'il y a autour de ce sport-là. Les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux politiques même quand la politique s'en mêle. Le milieu du divertissement qui s'en mêle, luxure, tout. C'est pas facile d'être professionnel. Pas facile du tout. C'est pour ça que j'aime pas tacler sur les footballeurs. J'aime pas tacler sur les sportifs comme ça là. Je pense pas que c'est le seul truc que je reproche un peu au gars qui s'appelle Daniel Riolo un peu. Quand il fait ses critiques un peu sur les footballeurs un peu, je trouve souvent que il a trop la position du gars qui est observateur. Observateur très averti, qui est très renseigné sur le milieu, mais observateur quand même. Je préfère l'approche de Colin Interview, qui permet d'humaniser un peu ces gens-là. Parce que je pense que dans la vie, il faut avoir de l'empathie pour tout type d'individu, qu'importe le compte en banque. Ça entre encore dans mon délire de ne pas toujours juger les gens par rapport au compte en banque. Vous venez là, vous voyez les footballeurs, ils ont trop d'argent, ça ne reste pas moins des humains qui ont des problèmes. Moi, je sais bien dissocier les deux. Je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un, vous me voyez dans la vie, hein, je ne suis pas impressionné par les statuts, je ne suis pas impressionné par autres. Je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un même largement plus riche que moi. C'est pas un problème. Parce que ce que tu vis humainement, tu le vis comme moi. Tu pleures comme moi, tu fais caca comme moi, tu pisses comme moi. Tu es énervé comme moi, tu as de la jalousie comme moi. Alors, les émotions humaines ne changent pas, qu'importe le compte en banque. Et tu peux avoir de l'empathie. Autant pour un mec qui a pas de sous, qui a pas de trucs, qui a des problèmes, et un mec qui a aussi des sous et autres et tout. Quand on voit nos stars là, qui ont beaucoup d'argent là et qui se suicident là, Amy Winehouse, Kurt Cobain et j'en passe sur les deux. Comment s'appelle encore le mec là de Asia Argento là qui s'était suicidé là parce qu'il avait vu que sa femme l'avait trompé là, alors que c'est un mec qui est hyper riche. Les émotions humaines ne changent pas avec le compte en banque. Les trahisons ne changent pas avec le compte en banque. Il n'y a pas tout dans l'argent qui comble tout. Et ce que Pogba a vécu, je trouve que c'est horrible. C'est horrible. Parce que tout ça là que je vois là, dopage, nanana, ce n'est que la conséquence d'un entourage qui a été excessivement déplorable avec cet individu. Qui, pour ma part, m'a souvent très agacé dans sa carrière. J'ai été très agacé. Je fais partie des gars qui étaient très agacés par Paul Pogba. Surtout sa carrière en club. On m'avait dit, oh ouais, à la Juve, il était bien, il était truc, il était pas mal à la Juve, il était pas mal à le truc, il était pas mal à la Juve, bah, patati, mais ben, oui, à la Juve, il était bien, mais il était entouré de gros colosses, là, Marquisio, Vidal et Pirlo, qui lui tiraient les oreilles. Il était le petit jeune qui arrivait à être joué en entouré. À Manchester, il n'a pas eu ça. J'ai l'impression qu'il a fait seulement 2 clubs dans sa vie, Manchester et Juventus. C'est très drôle, il a fait que 2 clubs, Manchester et la Juve. Donc Polo, parfois il y a eu j'ai parfois eu l'impression que parfois le foot n'était pas sa priorité. Je dis pas qu'il ne bossait pas, je ne dis pas le truc, mais je pense que dans son mindset, le foot parfois n'était pas sa priorité. Seulement, moi je pense que ce gars-là, dans l'histoire du foot mondial, les gens le verront quand même comme un talent qui a pas trop promis, parce que quand je vois un peu la position de Pogba et le jeu de Pogba, il était un peu quelqu'un qu'on imaginait devenir Jude Bellingham un peu. Ce que Jude Bellingham est en train de devenir, c'était un peu ce qu'on voyait en Pogba. C'est pour ça qu'on l'imaginait même Ballon d'Or. Futur Ballon d'Or. Même si je ne garde toujours ce que je pense sur Jude Bellingham. Attendons mars et avril. Mais c'est un peu comme ça qu'on imaginait voir Pogba. Pogba, même si sa carrière en club, je la trouve un peu contrastée, qu'il a un très beau palmarès, hein. Il a un très très beau palmarès pour son âge. Il a un très bel palmarès, très beau palmarès de joueur professionnel de foot.
Pogba est un grand joueur français. Pogba fait partie des meilleurs, des milieux de terrain de légende du football français. Pogba est une légende du sport français. Pogba est un grand joueur français. Parce que Pogba, même si en club, ça pouvait être truc, en équipe nationale, surtout quand je pense à la Coupe du Monde 2018, comment il a été. L'Euro 2016, ça a été un peu contrasté. Les premiers matchs, il était vraiment un truc avec les problèmes même qu'il avait avec la presse. La Coupe du Monde 2014, c'est un peu aussi contrasté, mais il arrive à en sortir. Je passe par exemple ce match contre la Suisse où il fait cette passe fabuleuse à Karim Benzema, là. Puis la Coupe du Monde 2018, là, il est incroyable, chaque match. C'est sa meilleure compétition, c'est la meilleure. Et puis l'Euro 2020. Oh mon Dieu, moi je dis tu joues l'Euro 2020. Bah, c'était l'Euro de Pogba. Cet Euro-là, il était incroyable. Chaque match, même le match qu'il pète contre la Suisse, là, sur sa faute, là où il fait la passe au joueur qui va égaliser, là. Mais si la France gagne ce match-là, la France gagne contre la Suisse, ben c'est fini, hein. Pogba est meilleur joueur de l'Euro avec peut-être Benzema, hein. Soit lui, soit Benzema, mais je miserais plus sur Pogba, meilleur joueur de l'Euro. Parce qu'il était incroyable chaque match. Chaque match, il était incroyable. C'est pour ça que je trouve un peu dommage, un peu que ce match un peu contre la Suisse, parce que Pogba, même le match contre la Suisse, il était incroyable. J'ai jamais le meilleur Pogba que vous aurez vu dans sa carrière, c'est le Pogba de l'Euro 2020. Oh, le niveau qu'il avait, oh là 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 là. Ah, il était pour moi le meilleur joueur de l'Euro. C'est vraiment un grand talent du football français là qui va malheureusement arrêter sa carrière sur cet événement tragique là du dopage qu'on a truc parce que j'ai vu là qu'on lui a donné 4 ans. C'est dommage. C'est dommage parce que ce n'est pas juste sa faute. C'est pas juste sa faute. C'est beaucoup la faute d'un entourage qui a énormément pollué un jeune homme comme ça. Et ça, toutes les communautés afro connaissent ce que je veux dire là. Nous vivons dans nos communautés africaines, et je parle de la communauté africaine, afro-américaine, afro-européenne, la communauté afro en général. Parce que oui, même si on peut venir de cultures différentes en tant qu'afro, on est quand même des afros, nous tous. Nous savons tous ce genre de situation-là que Pogba a vécu. Dans nos familles, on connaît ce genre de trucs-là. Et ce que Pogba a vécu là, c'est horrible. Des membres de ton entourage qui te kidnappent, que tu les donnes des sous. Comment tu vas te sentir après? Comment tu vas te truc après? Ton frère qui te fait tous ces saloperies-là. Qu'importe quel problème vous avez eu. Moi, j'ai des frères. Je touche du bois. Je n'aimerais jamais faire ça à mon frère. Les frères, je touche du bois. Je n'aimerais jamais faire ça à mon frère. Je n'ose même pas imaginer la situation qui m'amènerait à ce que je fasse à un membre de ma famille. Parce que je sais à quel point les membres de ma famille sont importants pour moi. Et voir ça là, ce que le gars là a vécu là, je me mets à sa place, je me dis merde. C'est horrible. Mais Paul Pogba, moi j'aimerais te dire que merci pour ce que tu as apporté en équipe de France. Je vais faire partie dans mes médias des gens qui rappelleront toujours ta carrière de la manière la plus honnête possible. On va pas te résumer juste à un truc de dopage et tout. Je pense que dans ta carrière, tu as quand même gagné le droit à ce qu'on parle de ce que tu as quand même accompli. Que de te résumer juste à un contrôle antidopage ou à une histoire de famille assez lugubre. Et moi, avec le média que j'ai créé là, je mettrai toujours en avant les accomplissements d'un individu, même si je le déteste.
Même si je peux détester un individu. Je dis pas que je déteste Pogba, mais je dis, même si je peux détester un individu, je ferai toujours en sorte de mettre ses accomplissements parce que je sais comment c'est dur dans la vie, blanc comme noir, d'accomplir quelque chose. Et quand je vois quelqu'un qui a réussi à accomplir énormément, à gagner une Coupe du Monde, à être finaliste de l'Euro, à gagner une Europa League, à gagner 4 fois le championnat d'Italie, à gagner une Coupe de la Ligue encore avec Manchester, à faire tout ce qu'il a fait, tout en étant un joueur important de la génération Deschamps, parce que la génération Deschamps, c'est Pogba, Griezmann, Varane, qui ont apporté des nouvelles lettres de noblesse au football français. Qu'importe le style que je n'aime pas, ils ont quand même apporté des lettres de nouvelles lettres de noblesse. Il y a une nouvelle génération, grande génération du football français. C'est la génération Pogba, Griezmann, Varane. Il est quand même dans l'histoire du foot français. Et il faut pas qu'on l'efface de l'histoire. C'est injuste si on efface ce mec-là de l'histoire. Malgré ce qui lui est arrivé. Parce qu'il est plus victime de ce qui lui est arrivé là que coupable. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.